La nuit de l'épouvantail. Pourquoi tante Tamsen est allée acheter une maison au milieu de nulle part? Parce qu'en général, mademoiselle, les fermes sont au milieu des champs et qu'elle en voulait une, justement. Une ferme? Mais tu m'avais dit qu'elle donnait une réception en tenue de soirée dans son manoir. Martin, je peux pas arriver chez elle habillée comme ça. J'aurais l'air de quoi, moi? On dirait que je vais à un bal. Tu es parfaite, petite sœur, pour un bal costumé en plante verte de salon qui serait nickel. Bonne blague, Martin. Toi, avoir 7 contre 1 pour Diana. Non, c'est puéril de demander à Java de compter les vannes qu'on s'envoie à la figure. Peut-être, mais tu voulais qu'il travaille ses maths, autant en profiter. Et un petit quiz pour ta matière grise. Si Diana arrive à pondre une remarque futée quand j'en sors 10 000 sans me forcer, combien en aura-t-elle dit quand j'en serai à ma 15 millième? Ah, te fatigue pas? On y est. Il n'y a vraiment que Tata Tamsen pour s'installer ici. Personne ne t'a obligé à venir. Je connais ma Tata par cœur. Tous les deux, vous auriez été intenables. Il fallait un adulte mature et responsable pour veiller sur vous. Il faut surtout des bras pour remuer la terre. Tante Tamsen a besoin d'un gros coup de main pour démarrer son exploitation. Un bon week-end à se salir les mains dans les champs, ça n'a jamais fait de mal à personne. Tu sais ce qu'on dit? Jeune main, jette vilain. Ah! Oh, c'est vrai, tu fais un peu tâche dans le décor. C'est pas parce que je viens passer 2 jours dans une ferme que je suis obligée de m'habiller en Cosette. Je me demande où est Tante Tamsen. Tata Tamsen! Tata! Hein? Je reviens, attends-moi là. Oh. Tata Tamsen? Ah! Oh! Ah, épouvantail! Ah. Eh non, tu n'as rien de ma tante sans vouloir te vexer. À moins que... Martin, on l'a trouvé! On a voulu me faire peur, vieux paillasson, hein? Ah! Martin! Salut, ma tata! Je ne vous ai pas entendu arriver, je ramassais le fumier dans les tables. Ça me fait tellement plaisir de vous voir. Nous aussi, on est ravis, Tata Tamsen. Oh, mais dites donc, ça c'est un garçon costaud. Je te présente Java, l'ami dont je t'ai parlé. Il nous a accompagnés. Je devais acheter un bœuf pour m'aider à labourer les champs, mais ça pourra attendre jusqu'à la semaine prochaine. Donnez-moi vos mains. Je vois beaucoup de force et de sagesse. Oh, et regardez-moi cette ligne de vie qui n'en finit pas. Vous allez vivre très très longtemps. Java déjà très vieux. Oh, chut! Et si tu nous montrais la maison? Au bout d'un moment, j'avais fini par me lasser de mon élevage de papillons. J'étais en train de me demander dans quoi j'allais pouvoir me reconvertir quand j'ai appris que cette ferme était à vendre. Et comment t'as eu les moyens de l'acheter? Il la bradait, je l'ai eu pour une bouchée de pain. Il paraît que cette bonne vieille terre aurait donné du fil à retordre à tous ceux qui ont essayé de l'exploiter. Tu ne trouves pas ça inquiétant? Non, je veux cultiver bio. Pas de pesticides de synthèse, ni de grosses machines agricoles. Si je traite la terre avec amour et respect, alors elle m'aimera et me respectera en retour. Je suppose que c'est ma chambre? Oh non, Martin et Java vont dormir ici. Toi, je t'ai installé au bout du couloir. Java veut en haut dormir. S'il y a que ça pour te faire plaisir. Confort total. Java!
sors, tu as... C'est dégoûtant. Au pied, Rex. Rex, ça va, mon gros? Java, viens dire bonjour à Rex. Rex, être non idiot pour cochon. Petit chat de gratouille, je te chatouille. Oui, oui, oui. Tata Tamsem l'a sauvé d'un restaurant et voulait en faire du pâté de campagne. Du coup, elle l'a élevé comme un toutou. T'étais tout petit comme ça la dernière fois que je t'ai vu. Pourquoi il était dans ma chambre? Il y a 2 ou 3 nuits, quelque chose dans la grange l'a terrorisé. Et depuis, il refuse d'y retourner. Oh. Parfait. Je vous laisse défaire vos bagages et ensuite, on se met au travail. On va s'éclater. Hein? Ouais. Génial. Je vais passer un week-end de rêve. Très gracieuse, quelle élégance dans le coup de fou. Quelle journée! Le temps est passé à une vitesse, je le crois pas, dis donc. Moi non plus, j'arrive pas à y croire. Il y a encore beaucoup de travail qui nous attend demain. Je crois qu'on a tous besoin d'une bonne nuit de sommeil. J'approuve à 100%. Ouh. Dis donc, tête de lard, je t'ai dit qu'il n'était pas question que tu couches sur le lit avec moi. Ah non, Rex, arrête, ça suffit. Tu l'auras voulu, je te ramène à la grange. Non. Oh, mais c'est du tien. Oh. Non. Allez. Allez hop, à la niche. Ouh. Je suis désolée, mais il faut absolument que je dorme. Bonne nuit. La belle au bois dormant est enfin réveillée après une bonne grasse matinée. Ouais, tu parles. Oh, il est à peine 6 h du matin. Mon cerveau ne commence à fonctionner qu'à partir de 9 h. Et de temps en temps, pas avant midi. Martin 8, Diana 1 seulement. Oh, j'ai pas le courage d'être spirituelle. Assieds-toi, Diana. J'ai fait des bonnes crêpes au sirop de pissenlit et à l'avoine. 100% biologique, tu vas te régaler. Au sirop de pissenlit? Ton ami Java en a déjà mangé 7 à lui tout seul. Même goût que manger de moment. D'accord. Non merci, ça ira. Mais tu as besoin de prendre des forces. On a du pain sur la planche, la journée s'annonce bien. Elle sera sûrement aussi productive qu'hier. Tu m'étonnes. Patauger dans la boue, c'est hyper productif comme système. Rex, mon gros, viens vite prendre ton petit déjeuner. Il est pas là. Comment ça? Il arrêtait pas de sauter sur mon lit hier soir. Alors, j'ai été obligée de l'emmener dans la grange. Quoi? Quoi? Je suis navrée, mais il fallait bien que je dorme. Quelque chose lui avait fait terriblement peur. Écoutez. Quoi? Quoi?
J'entends rien. Oui, justement. Ah. On les avait plantés hier. Rex! C'est comme si des sauterelles s'étaient abattues sur ce champ. Quoi faire ça? Tata Tamsen avait parlé des problèmes que ses prédécesseurs avaient rencontrés. La Terre contient peut-être une substance toxique enterrée dans le sol. Non! Nous avons affaire à une force bien plus mystérieuse. Ah, Tata Tamsen. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Regardez dans quel état il est. Martin, regarde! Peut-être qu'il essayait de creuser pour chercher quelque chose. Ouais, à moins qu'il n'ait voulu échapper à cette chose. Restez avec ce pauvre Rex, je vais voir les autres bêtes, je reviens. Et moi, je veux voir ce que Rex a dans le ventre. Chronoscan activé, mode bioanalyse. Ses fonctions vitales sont très affaiblies. Je vais envoyer les données au centre pour qu'il fasse les analyses nécessaires. Tous les animaux sont en état de choc, mais Rex est le plus touché. Qu'est-ce que tu connais au juste sur l'histoire de cette ferme, sur les propriétaires d'avant, etc. Oh, presque rien. Mes prédécesseurs m'ont juste laissé l'épouvantail qui est dans mon champ. Aïe! Pourquoi est-ce que la nature ne m'aime pas? Parce que t'es une erreur de la nature, elle est bonne. Oh, mort de rire, là, j'ai fait très fort. Ça te fait pas rire, Java? Trop inquiet, peut pas rire. Moche à faire peur, cet épouvantail à moineaux. J'espère qu'il ne peut pas t'entendre, sinon, Java. Oh, regardez. J'ai déjà vu ce symbole sur le titre de propriété. Je l'ai accroché au mur dans la maison. Montre-le-nous. Partons vite d'ici! Martha? Diana? Martha? Tata Tamsen, ça va? Tata Tamsen! Où es-tu? Tata Tamsen! Oh non! La pauvre! Essayons de rester zen, il n'y a pas de quoi se rendre malade, d'accord? Facile à dire, tu les as bien regardés? Oh. Ouais, je disais ça comme ça, j'aimerais tellement sortir de ce cauchemar. Mais alors, quoi faire ça à eux? Bonne question, Java. Ah, bonsoir, Mum. On a les résultats de la bioanalyse? Il semblerait que votre tante et son cochon aient subi un choc et aient été extrêmement effrayés. Leurs signaux vitaux sont très faibles et diminuent de minute en minute. Il faut qu'on découvre ce qui les a terrorisés, et très vite. Tenez-moi au courant. Bonne chance. Je sais ce qui a pu épouvanter Rex et Tata Tamsen. L'épouvantail, bien sûr! Ce qui est sûr, c'est que tu pédales dans le maïs, t'es cinglé. Moi, je ne vois pas ce que ça peut être d'autre. C'est le seul objet que les anciens propriétaires lui ont laissé. Ça est le titre de propriété. Regardez le symbole. Et un petit coup de Légendex pour se mettre au parfum. Chronoscan activé, mode Légendex. Il représente les armoiries familiales du premier occupant des lieux. Vincent Falvon était un colon français. Il dut rendre à l'État sa ferme et son terrain en 1843. Écoutez ça, de mieux en mieux. Selon le Légendex, il aurait jeté une malédiction sur ces terres. Il enterra un talisman sur la propriété afin que celle-ci appartienne pour toujours à sa famille. C'est sûrement pour ça que rien n'a jamais poussé ici. Le talisman doit donner à l'épouvantail le pouvoir de protéger les terres. Où est le talisman? Mais c'est quoi un talisman? Il s'agit d'une sorte de pendentif ou de médaille. On l'a caché quelque part dans cette ferme. Et je crois savoir où il est. Tu te rappelles le plancher dans le box de Rex? Rex gratté?
comme s'il essayait de déterrer quelque chose. Tu crois vraiment qu'il a été enfoui ici? À moins que ce ne soit un biscuit pour chien. Et moi, Martin, je fais quoi maintenant? Tu creuses. Très marrant, j'aurais préféré une activité plus cérébrale. Nous trouver! Qu'est-ce qu'on est fort! Je vais détruire ce petit bijou avant qu'il ne soit trop tard. Allez! Chronoscan activé, mode cutter laser. Hein? Ah, Martin! Agrippez-vous à quelque chose! Merci, Java. C'est normal! Non, c'est pas normal! Il y a un énorme problème! Ah! Nous faire quoi? Des tornades! Dispersons-nous! Java, derrière toi! Oh, Java, non! Je vais détruire ce talisman, qu'on en finisse une fois pour toutes! Chronoscan activé, mode cutter laser. Voilà une bonne chose de faite. Ça n'a pas marché, regarde! Et maintenant, qu'est-ce que t'as prévu? J'ai une idée. Fais courir l'épouvantail. Hein? Tu rêves? Ah! Martin! Ah, aïe! Oh, alors là, je vais me fâcher. Oh, lâche-moi, espèce de vieille paillasse! Je crois que j'ai trouvé sa petite faiblesse. Martin, viens vite! Hé, toi là-haut! Je sais ce qui est arrivé à ta propriété! Je sais pourquoi tu es là! On n'a plus besoin de tes services! Je rends ces terres à la famille Falvon! Salut l'épouvantail! Content de te revoir, petite sœur. Comment tu te sens? Poisseuse, tu crois qu'il y a un pressing dans la région? Java! Oh, bizarre. Java avoir fait très étrange rêve. Martin,
Martin? Que s'est-il passé? On t'expliquera plus tard, Tata Tamsen. Mais en tout cas, ces terres ne t'appartiennent plus. Je suis désolée. Formidable, je crois que tout est là. 1000 fois merci pour votre aide. Je préfère ça qu'étaler du fumier dans les champs, c'est bien plus cool. Si tu veux revoir le coin, tu pourras revenir en touriste. Il paraît que les descendants de la famille Falvon vont transformer le domaine en réserve naturelle. Super, non? Oh, j'ai eu ma dose des fermes et des fermiers. Je me laisserais bien tenter par une péniche. Toute ma vie, j'ai rêvé de pouvoir un jour vivre sur l'eau. On est mal. Toi, emporte tes chiens? Enfin, cochon ou chien? Rex s'adaptera très bien. Il est un peu lourdeau, mais il nage à merveille, cet animal. Au revoir, les enfants. Et encore merci. Salut, toi, espèce de gros farceur. Au revoir, Rex. T'as vraiment trop une tête de cochon pour que je te laisse aller sur mon lit. Tu sais vraiment y faire avec les bêtes, petite sœur. Normal, j'ai grandi dans la même maison que toi. J'ai eu tout le temps de m'entraîner. Oh, bonne blague, Diana. Le score, 8 pour Martin et Diana avoir 2.